Évidemment. Allez, on va parler bouquin maintenant avec Nicolas Caro. Un petit budget là pour le coup pour ce bouquin. J'ai une chemise à vous. C'est une chemise à carreaux. C'est pour ça qu'il faut aller voir le film. Non, ça, il faut pas. Le film est mieux. Le film est mieux. On est en fin de promo, on est fatigué. Il y a des meilleures vannes dans le film. Oh la vache. Merci. Fin de stock. On me les a déjà faites. Florent Oiseau. Magnifique auteur, Bukowskien, comme Charles Bukowski. J'en ai une. Ça va être dur. Je m'en retiens. Gardez-la pour la fin. On le suit depuis très longtemps, Florent Oiseau. Il revient avec Magloire chez Gallimard. Rien à voir avec la personne. Avec l'animateur. Non, Héloïse Goua est super fan aussi. Complètement fan. Le héros narrateur, c'est un traînard attachant, comme tous les héros narrateurs de Florent Oiseau. Là, il vient de se faire licencier et ça lui va très très bien parce que ce qu'il préfère dans la vie, c'est rien faire. Et donc, voilà, sauf picoler allègrement toute la journée. En revanche, il est salement à la dérive quand même. Il se débrouille, il vit de petits trafics, il achète du vernis en gros, mais du vernis un peu illégal, qu'il revend aux détaillants. Il est dans le 20e arrondissement de Paris, donc il revend ça au nail bar, des gens qu'il connaît, qui sont très sympas d'ailleurs et qui le remercient. Il essaye quand même de préserver sa fille de 10 ans, qui s'appelle Lune. Ils s'aiment beaucoup, les deux d'ailleurs. Et puis il l'emmène traîner un peu avec lui. Il se balade. Et la balade qu'il aime bien, c'est le cimetière de Charonne. Et il passe toujours voir une figure du cimetière de Charonne qui existe vraiment, qui s'appelle Magloire. C'est une statue en fait d'un type qui s'appelle Magloire. Et c'est marqué sur le piédestal. Ça c'est vrai. Bègue dit Magloire, peintre en bâtiment, patriote, poète, philosophe et secrétaire de Monsieur de Robespierre. C'est quand même hallucinant, le secrétaire de Robespierre. En fait, non, c'était un mythomane génial du 19e qui s'est créé une légende posthume avec l'argent qu'il a pu récolter à l'époque. Il n'avait pas beaucoup d'argent, mais à la fin de sa vie, il a réussi à en récolter pour d'abord payer une tournée générale à ses funérailles pour qu'il y ait plein de monde. Donc tous ceux qui venaient avaient le droit à un verre de vin. Et puis aussi avoir ce monument avec cette légende inscrite pour l'éternité. On y croit, on n'y croit pas. Et lui, il décide d'enquêter sur cette affaire avec sa fille Lune, qui en plus lui annonce un jour, et c'est non négociable, qu'à l'école, les parents vont devoir jouer dans la pièce de théâtre et que lui a été choisi pour jouer le rôle d'une fée. Une fée gentille, mais une fée quand même. Et bon, ça ne l'arrange pas beaucoup, mais il va quand même essayer pour sa fille. Et voilà, c'est génial. Et c'est un style hyper reconnaissable, hyper précis, très touchant, très drôle aussi. Enfin, il y a tout dans ce bouquin. C'est hilarant. Magloire de Florent Oiseau, c'est aux éditions Gallimard. Je sens que vous allez acheter les droits Philippe Lachaud pour en faire une adaptation. Merci beaucoup Nicolas Caro. Dans un instant, on va jouer avec un auditeur, Anissa.